Yo l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui live One Piece, ça va être l'analyse du chapitre, mais en même temps on va réagir vite fait dessus, on va le lire ensemble, parce qu'il y a pas mal d'informations visuelles qu'on n'avait pas analysées étant donné qu'on avait regardé que les spoils. Normalement je devais la faire hier, mais j'ai pas pu les gars, j'avais un empêchement. Hier j'ai même pas live. N'hésitez pas à follow, à liker, à aimer la vidéo si jamais vous la kiffez, surtout que maintenant, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit glow up au niveau du montage et tout. Donc dites-moi si vous kiffez, dites-moi si vous avez des remarques à faire. J'ai déjà eu 2-3 retours, hein, ça fait plaisir, merci les gars. Vous êtes toujours aussi bienveillants, ça c'est une masterclass, merci. Let's go, hein, je pense qu'on a fait le tour, hein. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, le Twitter et YouTube. Voilà, envoyez de la fort, hein, bombardez les likes, hein, tabassez-moi tout ça les gars, comme ça, on fait grandir la chaîne comme il faut. On va analyser ce petit chapitre magnifique, chapitre 1125, qu'est-ce qu'est la mort? Alors voilà, chapitre 1125, mini-aventure de Yamato, donc là c'est pas mal. En fait on n'a pas la suite de ce qui se passait dans la précédente mini-aventure. Donc voilà, ça veut dire que c'était pas potentiellement important, mais ça pour aussi montrer que au niveau chronologique, ça avance très très vite. C'est-à-dire que dans le précédent, pour vous rappeler un petit peu, Yamato elle était en train de sauver quelqu'un et la personne se faisait agresser. On savait pas par qui, on savait pas par quoi, on pensait que ça allait avoir, on va dire, une incidence sur la suite. Donc le titre c'est J'ai empêché un enlèvement sur la route de Kuri. Donc on pensait que ça allait avoir une importance, mais au final on n'a pas de suite à ça parce qu'on sait pas c'était quoi l'enlèvement. Donc le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 13e épisode, le château d'Oden doit être reconstruit, mais Minatomo a disparu. On voit que ça commence à avancer, mais l'intrigue change et maintenant on est sur une disparition de Minatomo. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà, on avance dans le pèlerinage de Yamato, donc on est presque à la moitié. Habituellement la moitié c'est 15, on peut aller des fois un peu plus loin, mais habituellement 15 c'est déjà pas mal. C'est à peu près la moyenne, hein. Ça arrive qu'on aille plus loin, mais c'est rare. On a plus de chances d'aller en dessous, en termes de proba, que au-dessus. Donc let's go, on passe à la page suivante et le début du chapitre. Donc petit recap sur Egghead, nous on a quitté tout ça, donc je suis trop content parce que c'est exactement ce que j'avais dit les gars. Je veux pas dire théorie validée parce que c'était pas une théorie, mais on va dire analyse validée. Pourquoi? Parce que je vous avais dit les gars, il reste encore quelques chapitres sur Egghead pour savoir tout ce qui s'est passé. On saura pas tout évidemment parce qu'il y a toujours des intrigues qui vont durer longtemps, mais il restait trop de choses en suspens pour qu'on passe directement à Elbaf sans rien faire. Et c'est exactement ce qui se passe. Et en plus de ça, je vous avais aussi dit que là, on va avoir donc les chapitres qui se passent entre les arcs comme on a l'habitude d'avoir, et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire c'est un mix des deux. On a un petit peu de la suite de Egghead et un petit peu de ce qui se passe dans le monde de One Piece les gars. Donc let's go. Donc on a quoi? Message de l'éditeur qui nous dit que vont faire les marines encore debout. Ça c'est intéressant parce que si l'éditeur il dit ça, c'est pas pour rien les gars, c'est pas pour rien. Embarquer les séraphins dès qu'ils seront rechargés en ce qui concerne le Sea Beast Weapon et les Pacifista Mark III. Et là, ils ont été coupés. Et on n'a pas la suite du message, peut-être plus tard. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que voilà, ils essayent de voir un petit peu toutes les armes restantes, etc., etc. Mais on sait que tout ce qui a été cité là dans la bulle, c'est sûr et certain que tout ça va être remis à neuf pour pouvoir être utilisé plus tard dans le manga. Du coup, Rob Lucci, Monsieur Kaku. Donc voilà, on voit Lucci et Kaku. Où est Madame Stussy? Et Kaku qui dit, elle est morte. Et on voit donc le visage de Kaku qui est un petit peu triste, tu vois ce que je veux dire. Comme je le disais, hein, je sais pas si Lucci il est passé du bon côté de la force, mais en tout cas ce qui est bizarre, c'est que il est trop proche de certaines personnes, comme par exemple quand il a voulu sauver Kaku, c'est quelque chose qu'il faisait pas du tout avant. Avant, la mission point barre. Et en plus, il aimait travailler en solo. Cependant, dernièrement, vu qu'il veut sauver Kaku, on aurait pu imaginer que Stussy, peut-être qu'elle a réussi à s'échapper d'une certaine manière. Est-ce que c'est grâce à Lucci et que Lucci s'est vraiment attendri et l'a laissé partir, ou est-ce que Lucci l'a vraiment tué, ou potentiellement il l'a laissée pour morte et elle s'en est sortie. Donc voilà, ça c'est je pense les 3 questions qui va se poser par rapport à tout ça, et mon avis là-dedans c'est que Stussy elle est encore vivante. Je pense pas que Lucci se soit adouci à ce point là, peut-être que Lucci lui en devait une et du coup il a fait en sorte de rembourser sa dette maintenant, et en disant je sais pas, tu es considérée morte pour moi, et si jamais je te revois quelque part n'importe quand, et sois sûr que je te tuerai. Un truc comme ça, tu vois. Donc c'est soit ça, ou soit il l'a laissé pour morte et elle est encore vivante. Donc la suite, nous avons obtenu tout ce que nous voulions. Donc là c'est Saturne, Sanjay Garcia Saturne qui parle. Avec York, le Punk Record et le réacteur à fusion en main, nous avons obtenu un accès illimité au Mother Flame. Ce résultat aurait été plus que satisfaisant si nous n'avions pas eu cet échec cuisant. Nous sommes désolés monsieur, c'est une honte que nous n'ayons pas réussi à capturer Jewel Ribonnier et l'équipage au chapeau de paille. Même avec notre flotte gigantesque, nous n'avons pas réussi à faire notre travail. Donnez-nous la permission de
les poursuivre jusqu'à Elbaf. Donc là, c'est intéressant parce que là, ce qu'ils comprennent, en tout cas la marine, ce qu'ils comprennent de l'échec qu'ils ont fait, c'est que pour eux, l'échec cuisant, c'est d'avoir laissé s'échapper Jewel Riboni et Luffy. Donc eux, ils ont vraiment, je pense, une vision de la justice plutôt banale et lambda, c'est-à-dire logique, c'est-à-dire la marine, les pirates, la marine chasse les pirates, point barre, tu vois, c'est vraiment lambda. Cependant, là où ils ont vraiment échoué, c'est pas là du tout, on va le voir après, on l'a vu dans les spoils, c'est en rapport avec, évidemment, le message de Vegapunk, bien sûr. Donc Saturne nous dit, non, oubliez. L'échec auquel je fais référence est bien plus grave. La diffusion du message de Vegapunk a été un désastre inattendu. Sans parler de ce géant de fer qui refait surface pour aider les pirates. C'est vraiment ironique. Et du coup là on a un petit flashback il y a 200 ans. Mais Saint Saturne, nous avons déjà reçu l'ordre de nous en débarrasser. Si quelqu'un découvre tout, je prendrai mes responsabilités maintenant. Faites ce que je vous ai dit et étudiez-moi ça. Vraiment, c'est le futur. Je suis certain qu'il constituera un atout majeur pour notre puissance militaire. Donc voilà, c'est là où il parle d'ironie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est lui qui a demandé aux scientifiques de garder un œil sur Emmet, alors qu'au final, Emmet va se retourner contre lui à ce moment-là de l'histoire. Hein. Surtout que, en vrai, je pense, potentiellement Luffy aurait pu être capturé, ou en tout cas, n'aurait pas réussi à fuir sans rien perdre comme ça, là, comme il l'a fait actuellement, si Emmet n'était pas intervenu. Je pense que sans Emmet, les Mugiwara, là, soit il y a un mort, soit il y a des capturés, soit vous avez capté. Page suivante. Donc là, on voit la fin de la petite case. On voit donc les 3 scientifiques qui pourraient être facilement le père de Vegapunk ou le père de personnes connues, peut-être le père de Queen, le père de Vegapunk et le père de Juge. Surtout que la femme là, qui ressemble à une femme, en tout cas je suis pas sûr, parce que la personne avec les cheveux longs, elle a le visage coupé, donc potentiellement que c'est fait exprès, et qu'elle a un signe distinctif qui pourrait faire en sorte qu'on la reconnaisse. Alors, merci pour cette opportunité. Il aurait été dommage de se débarrasser d'un spécimen aussi incroyable. Et du coup, Saturne repense au fait qu'il est resté endormi 200 ans, et pourtant, il s'est clairement déplacé pour protéger Luffy au chapeau de paille. Donc là, je pense qu'il commence à prendre conscience de l'ampleur de son erreur. Et du coup, c'est Doberman, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Saint Saturne, en tant qu'humble et loyal soldat du gouvernement, j'ai une question qui me taraude à l'esprit. Vous avez dit que laisser Vegapunk diffuser son message était un échec. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait une part de vérité dans ses propos? Et bam, il a one-shot un vice-amiral normal. Ah ouais, hein, ça blague pas. Vice-amiral Doberman. Ah ouais, en plus, il est sorti de la pièce et tout. Il a vraiment été éjecté d'une violence. Ah ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais c'est la vie. Hein. Nous avons besoin d'un médecin. Frappez l'un d'eux pour qu'il se réveille. C'est vrai qu'ils étaient tous endormis sur Egghead. Donc les premiers à s'être réveillés, mis à part le fait que l'amiral Kizaru s'est pas endormi, c'est donc les vice-amiraux, les soldats, les médecins, tout ça, tous les gens lambda, et ben ils sont bien en train de faire dodo. Ensuite, on voit donc des nuages un petit peu qui pop un petit peu. Et à l'intérieur du labo, il y a York qui dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Des îles nuages. Ça craint. Et du coup, je pense qu'elle commence à comprendre. Il ne s'arrête pas. Pourquoi le créa nuage, semble-t-il? C'est sûrement ce crétin d'Edison. Il ne pouvait pas simplement crever dans l'usine. Donc ça, c'est ouf. Moi, j'avais théorisé sur le fait que Edison pourrait être encore en vie, étant donné qu'on n'avait pas eu de case réelle avec sa désintégration ou sa mort complète, tu vois. Non, ne me dis pas que j'avais fait une masterclass. Bingo. Donc là, on voit sa tête, mais dans le noir. Et du coup, il tire. Mais elle est encore dans le labo en haut. Ok, donc ouais, c'est que la partie supérieure de l'œuf, on va dire, qui part. La partie inférieure, elle reste. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à emmener le labo. Donc là, on a ailleurs qui dit, eh merde, je me suis fait avoir. Il s'est emparé du Punk Records. Donc ouais, même moi, je me posais des questions sur le fait que, est-ce qu'ils ont réussi à s'enfuir avec la centrale, avec toutes les technologies? Mais en fait, non. Il y a bien une différence entre le sommet du labo, donc le Punk Records, le labo phase, là où se trouvent toutes les pièces, les bombes, etc., etc. Donc voilà, assez content de comprendre tout ça. Ça voudrait dire, attends, j'ai fait une masterclass de malade mental, je viens de capter en fait. Parce que regardez, là, on voit clairement qu'il est blessé, Edison. Donc il a sûrement perdu connaissance et c'est lui qui a réussi à sauver. Je vous avais dit les gars, oh là là, mais c'est une masterclass. Je vous avais dit les gars que Edison, on n'a pas de nouvelles par rapport à lui. On ne l'a pas vu mourir clairement. Donc c'est bizarre potentiellement qu'il est encore en vie. Et donc moi j'avais théorisé soit il a coupé le lien qu'il avait avec le Punk Records pour empêcher un petit peu la synchronisation, etc., etc. Mais bon, ça m'étonnerait parce que dans les spoils on a vu que même à des milliers de kilomètres dans le monde entier, c'était pas possible. Donc je suis pas sûr que ce soit possible d'éteindre le lien, à part si on perd connaissance. Donc je pense qu'il avait perdu connaissance sur le moment, et que là il a justement utilisé le crématorium qu'il avait utilisé pour les Mugiwara, cette fois-ci pour emmener le Punk Records avec lui. Donc ça c'est ouf les gars, je suis trop content. Là c'est une théorie validée, c'est une vraie théorie validée de malade mental. Je vous l'avais dit les gars, Edison on n'a pas de nouvelles, on l'a pas vu mourir. Je suis trop content, je m'attendais pas à celle-là franchement. Donc voilà, il s'est emparé du Punk Records et là il va donc s'en aller. Donc là on a quoi? On a Marijoa, donc la terre sainte de Marijoa.
marégeoise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce maudit Vegapunk ne peut pas dire la vérité. Que fait Akainu? Il n'a toujours rien fait pour l'évasion de Kuma. D'ailleurs, le naufrage du monde ne nous concerne pas. Et ça, c'est un truc de fou, parce que ça veut dire que la totalité, ou pratiquement la totalité des gens, sont au courant pour le fait que le monde va se faire submerger, tout simplement. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui se transmet. Mais après, je pense pas que tout le monde soit au courant, parce qu'il me semble avoir vu une tête de Lobito, la fille de San Carlos, ou la sœur, hein, c'est un des deux, je me rappelle plus trop, qui avait parlé, qui était surprise de ce qui était dit dans le message de Vegapunk. Donc, gardez bien ça à l'esprit, parce que je pense que c'est que peut-être les chefs de grandes familles ou quelque chose comme ça qui sont au courant, tu vois. Peut-être pas tout le monde. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi Oda nous a donné cette information, mais je pense que ça va avoir un intérêt plus tard. Alors, où sont passés les déchets? J'avais demandé du bœuf, espèce de bon à rien. Pourquoi tu m'as servi du poisson? Je suis désolé, votre honneur, nos stocks ont diminué. C'est du jamais vu. Ça va trop loin, ce problème de bouffe. Non seulement je n'ai pas eu mon repas d'hier, mais en plus, je n'ai pas eu le droit à un encas. Nous sommes traités comme des rats, c'est inacceptable. Nous allons tous mourir de faim. Nous devons condamner à mort tous les responsables. Non, ça ne suffit pas. Les responsables doivent être torturés. Donc voilà, on voit clairement qu'ils sont tous très fins. Du coup, comme je le disais dans les spoils, Dragon a vraiment bien fait son taf. Donc voilà, il y a aussi la théorie que je vous disais par rapport à la coupe de cheveux qu'ils avaient, qui avait un rapport avec potentiellement les habitants de Skypiea, parce que voilà, vous voyez qu'ils ont tous une coupe avec quelque chose au-dessus. Donc ça, c'est intéressant à voir. Je pense que ça aura sa signification plus tard. Peut-être que ça a un lien avec les planètes, étant donné que la coupe de Garling, par contre, lui, c'est clairement une lune. Donc avoir en plus une lune et en même temps un petit peu une étoile, c'est bizarre. Chambre de l'autorité. Garling, que viens-tu faire ici? J'ai reçu de nouveaux ordres. Des ordres de la part de qui? Qu'est-ce que tu racontes, Garling? Marche plus lentement, veux-tu? Et du coup, on voit les autres Gorosei. Ah ouais, en plus là, ils sont remis et tout, ils sont bien. Le Vegapunk connu sous le nom de York est désormais sous ma responsabilité. Je viens d'être nommé nouveau dieu guerrier de la défense scientifique. Ne me dis pas que. Et là, Garling dit, le monde va plonger dans le chaos. Une rébellion sans précédent est imminente. Et Garling, il dit, travaillons ensemble pour améliorer le monde. Mes chers doyens. Conseil des 5 doyens, Saint Figarland Garling, dieu guerrier de la défense scientifique. Waouh, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Déjà, il a un flow légendaire. Et en plus de ça, ça y est, il est au top du monde, là. Je sais pas si c'était ses objectifs, mais il a réussi ce que nul autre a réussi avant lui, à part les 5 doyens, évidemment. 5 doyens connus. Alors, Egghead, l'île du futur. Donc, on retourne sur Egghead. Et là, on voit qui? Saint Saturne. Qu'est-ce qui lui arrive? Du coup, Saturne est en train d'agoniser et des flammes noires jaillissent de son corps. Où sont les médecins? Vite, on a besoin d'eux. Saint Saturne, qu'est-ce qui se passe? Il est l'un des dirigeants de ce monde et il ne faut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. C'est quoi, une sorte de maladie? Saint Saturne, dites-nous ce qu'il faut faire. Et du coup, là, il vieillit de ouf. Ah ouais, de pire en pire. Ouais, par contre, c'est un truc de ouf. Non, c'est pas possible, je suis. Tout le monde. Et ouais, bah, tu m'étonnes, t'assistes à ça, gros. Juste après, t'être fait gronder en plus. Ah, gros, t'es pas bien. Seigneur Imu. Donc voilà, il parle avec la télépathie. Saturne. Joy Boy était derrière cette évasion et tu as permis qu'elle se produise. Ayez pitié. Comment aurais-je pu prévoir que cette puissance nous déjouerait? Et là, des éclairs noirs jaillissent. Donc je sais pas si les éclairs noirs jaillissent du ciel pour atteindre Saturne, ce qui est une possibilité, ou si au contraire, toute la puissance contenue dans Saturne qui lui a été transmise, elle repart vers quelqu'un d'autre. Et là, on a donc une explosion. Donc là, le fait qu'il y ait une explosion, potentiellement, pourra nous dire si oui ou non c'est quelque chose comme ça. Mais je pense pas, parce que le toit est intact. Donc je pense que seule la puissance est partie. Et bam, on voit donc un squelette tomber à terre. C'est tout. Je pense qu'on n'aura pas de cas suivante. Waouh, c'est une masterclass. On dirait que nous avons pas pu déplacer le labo. Cette traîtresse de York s'est mise sur notre chemin. Le signal traverse le monde entier. Elle pourra toujours se connecter. Mais c'est mieux que tout lui offrir sur un plateau d'argent, pas vrai? Nous devons le garder en sécurité jusqu'au jour où l'humanité pourra se connecter à notre cerveau. Il faudra probablement attendre au moins 500 ans. Tu as utilisé un nuage mobile. Exact, mais le monde va considérer que nous sommes 6 pieds sous terre. Donc on ne peut pas tranquillement faire le tour du monde. C'est vrai. Et sans fonds ni ressources, nous ne pouvons pas non plus continuer à inventer. On va laisser nos partenaires s'en charger. Du coup, on voit donc Edison brancher les différents membres des Vegapunk et ils ont tous le même corps. De quoi avons-nous l'air? C'est génial. Je vois que tu ne pourras admirer mes proportions parfaites. La ferme tête de nœud. Jetons les pièces de rechange de York. Bonne idée, elles sont flippantes.
Weatheria, répondez, il y a quelqu'un ici. Vegapunk, je te croyais mort. Je suis mort aussi parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on avait dit. Potentiellement, il pourrait apparaître le 6e Vegapunk, le 6e satellite, parce que je pense qu'il y avait une salle avec tous les membres des Vegapunk, tu vois, avec tous les corps, etc., les pièces de rechange, parce que j'avais théorisé sur le fait que les pièces de rechange pouvaient être utilisées pour potentiellement créer un nouveau corps ou potentiellement une machine qui serait là pour réparer et créer en même temps, tu vois, un peu à l'Iron Man. Et d'ailleurs, j'avais pas tort d'un côté, mais j'étais pas vraiment au bon moment, au bon endroit, quoi. Mais peu importe. Royaume de queue d'étrave. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? On va mourir. J'ai pas envie, moi. L'eau ne va pas me tuer. Je sais nager. Honnêtement, aucun d'entre nous n'était au courant. Le siècle oublié était une guerre massive qui a culminé avec la technologie des armes antiques, qui a enfoncé le monde de 200 mètres dans l'océan. Du coup, c'est intéressant, c'est ce que je vous disais. Mais regardez les mots choisis. Ça, encore une théorie validée. Mais je suis choqué. Oda, il me régale. Pourquoi? Parce que je vous avais dit, les gars, potentiellement, que c'est pas le niveau de la mer qui monte, mais potentiellement, c'est plutôt la terre qui s'enfonce sur elle-même. Et là, le fait qu'ils ont parlé comme ça, avec ce genre de phrase, je pense que c'est ça. Et du coup, en fait, ce serait les armes antiques qui seraient dirigées vers la Terre, désintégreraient la Terre et la vaporiseraient. Et du coup, ouais, ça disparaîtrait soit dans l'atmosphère ou soit dans l'espace. Et du coup, ça ferait en sorte que la Terre elle-même rétrécirait et que l'eau, du coup, prend plus de place. Et ça, c'est ouf parce que du coup, c'est exactement ce qui est en train d'être énoncé ici. Donc voilà, encore une théorie validée, je suis choqué. Je fais que découvrir des trucs de malade mental. Alors, de plus, celui qui revendiquera le One Piece ne sera pas seulement couronné roi des pirates, il aura probablement la possibilité d'utiliser ce pouvoir dévastateur. On ne peut pas laisser passer ça. Donc là, encore une fois, c'est ouf et c'est ultra dangereux. What a god. Donc là, on va terminer avec ces dernières petites cases. Le monde va sombrer. Ça explique pourquoi les premiers dragons célestes ont choisi de vivre sur Red Line. C'est le point le plus haut de la planète. Il y a aussi Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf et Bourbon Wolf. C'est pour ça qu'ils ont passé les 700 dernières années à forcer des esclaves à construire toutes ces structures gigantesques. C'est vrai parce qu'ils sont très très hauts par rapport au niveau de la mer. Donc c'est vraiment ouf. Tout ça se met en place. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Pareil, Vegapunk, parmi ceux qui prendront en compte ton avertissement, beaucoup agiront par intérêt et non pour la paix. Nous devons nous dépêcher. Je vais faire triompher notre cause avant que les peuples du monde ne s'entretuent pour s'assurer une terre habitable. Donc ça, c'est parfait, les gars, parce que voilà, tout prend son sens. On voit que Dragon est en train de prendre tout simplement sa place dans One Piece. Hein. On voit que là, il a plus de choix que d'agir, donc on va bientôt le voir en action. Et quand je dis bientôt, c'est après Elbaf, parce que bientôt, c'est pas bientôt, en fait. Donc voilà, les gars, pour le chapitre. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Nous, la team Twitch, on va continuer vite fait avec, du coup, l'analyse du chapitre. Pour la team YouTube, bah voilà, merci encore d'avoir suivi. Vive les jeux vidéo, vive One Piece. Donc voilà la team, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à nous mentionner si jamais c'est le cas. Et pour la partie 2, je vous la mets en fin de vidéo. Je sais pas si elle sortira aujourd'hui ou si elle sortira demain matin. Mais dans tous les cas, vous l'aurez très très rapidement, vous inquiétez pas les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à attendre un petit peu pour découvrir le contenu. Ça arrive juste après. À très vite.